Oui, bonjour coach. Bonjour. Une question sur l'une des nouvelles recrues, Moïse Kean, qui au début on a eu l'impression que vous le découvriez quand il est arrivé au camp des loges, parce que vous ne saviez même pas qu'il parlait français. Vous avez eu le temps de de le connaître maintenant. Il a marqué 4 buts cette semaine en championnat et en Ligue des Champions. Bah voilà, comment vous trouvez son intégration, comment ça se passe avec lui tout simplement. Merci. Ah, c'est très facile parce que la meilleure chose pour être intégré dans le groupe, dans un nouveau club, dans le vestiaire, c'est pour un attaquant, c'est marqué. Et il a fait ça et ça aide beaucoup. C'est la meilleure chose pour lui, pour tout le monde. Et pour moi, personnellement, le plus important est qu'il il, il continue de mettre intensité parce qu'il a une capacité physique et c'est une grande influence dans notre jeu et il doit absolument continuer comme ça, de donner capacité physique, de donner des challenges contre des défenseurs centrales. Et il a donné ça avec et contre le ballon et le défi maintenant de continuer. Question de Loïc Tanzi pour RMC Sport. Thilo Kehrer est revenu à la compétition face à Istanbul. Oui. Est-ce que vous êtes tenté de continuer à donner du temps de jeu à la paire Danilo Kipembe en défense centrale, ou est-ce qu'il faut que Thilo Kehrer essaye de revenir pour avoir un peu plus de physique? Ah oui, vous savez combien d'entraînements il a fait en avant? Un entraînement. Un ou une? Ah. Un entraînement avant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est on prend toujours risque. Et dans chaque club, on doit avoir, il y a des compétitions sur des postes, il y a des concurrences. Et Thilo, il est en grande concurrence pour Alessandro Florenzi et pour Danilo Pereira. Et on a besoin absolument de qualité sur tous les postes. Parce qu'on a aussi absolument besoin de Thilo avec sa capacité physique, avec sa vitesse, avec sa force de gagner des challenges défensivement. Pour nous, il était un joueur clé pour nous l'année dernière. Il a fait extraordinaire et il a manqué maintenant beaucoup. Et je ne peux pas dire où il joue, mais je suis absolument sûr qu'on a besoin de chaque joueur avec qualité. Et pour ça, je suis très content qu'il est là. Et comme je dis, on a quelques joueurs qui jouent pour nous avec un entraînement. On a fait la même chose avec Ghana et c'est un peu de risque, mais on doit gérer parce qu'on continue de jouer tous les 3 jours. Et pour ça, on a besoin de tous les joueurs. Prochaine question pour Saber Desfarges, Téléfoot. Bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Petite question aussi concernant Moïse Kean. Est-ce que vous êtes surpris par son intégration qui est extrêmement rapide et dans quelle position vous pensez qu'il est beaucoup plus facile pour lui également de trouver sa place, plutôt avec 2 attaquants ou plutôt 3 attaquants? Et ensuite, juste concernant le rythme qui est effréné actuellement, comment vous organisez à l'entraînement, sachant que ce rythme-là pourrait continuer jusqu'à décembre, puisque vous avez beaucoup d'internationaux et lors de la trêve internationale, vos joueurs aussi jouent tous les 3 jours. The last one, I didn't get the last one. Ouais, tu peux répéter la dernière partie de ta question, s'il te plaît, Saber? C'était des Moïse Kean et après concerne le rythme effréné. Comment vous organisez actuellement à l'entraînement, sachant que ce rythme-là, il va continuer jusqu'à quasiment la trêve hivernale. Honnêtement. Puisque durant la trêve internationale, vos internationaux continuent aussi à jouer tous les 3 jours. Ah oui. Et on va tuer les joueurs. J'ai toujours dit ça. On va tuer parce que on a une grande relation entre préparation et performance. Et on donne pas et aussi de phase de repos. Et on donne dans le foot. On prend tous sur le meilleur joueur parce qu'il joue toujours pour le paye. Il doit toujours jouer pendant la trêve. Et ils ont des voyages. Et pour moi, c'est trop parce qu'on n'a pas de phase pour récupérer vraiment bien et on n'a pas de phase de préparation. Et ça existe dans le sport, il n'y a pas de secret. Ça existe une relation entre préparation et une relation entre ne pas blesser et bonne performance, ça existe. Mais sans préparation, tous les choses sont fragiles, tous les choses sont difficiles de gérer et ça va venir.
Et ce n'est pas une excuse, c'est la vérité. Et on va chercher des solutions, on va trouver, j'espère, des solutions. Mais voilà, honnêtement, nous sommes rentrés hier pendant la nuit. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour après un match. C'est dans notre expérience le jour avec le plus risque d'être blessé. Ça veut dire qu'on fait presque rien. On fait récupération, on fait un peu entraînement avec des gars qui n'ont pas joué à Başakşehir. Et demain, on prend un avion et on joue encore un match en Ligue 1. Et voilà, vous savez bien que chaque match, on perd un joueur dans ces moments, et ce n'est pas seulement nous. On peut regarder Liverpool, on peut regarder City, on peut regarder à Bayern, c'est pour tout le monde. Et cette jeu-là, c'est un jeu pour des joueurs, et si on continue comme ça, il n'y a pas de joueurs qui sont responsables pour le choix et pour la performance. Et pour Moïse, il est attaquant, honnêtement. Il peut jouer comme un deuxième attaquant. C'est peut-être sa meilleur poste. Mais aussi avec 3 attaquants, il peut jouer pour moi tous les 3 postes. À gauche, à droite et au milieu. Question d'Isabella Pagliari pour Sport Interativo. Bonjour Tourelle, j'espère que tu vas bien. Je voulais savoir comment il va Neymar. Est-ce que tu peux préciser c'est quoi la blessure exacte et combien de temps il va rester out? Merci. Oui, bonjour. Oui, avec Ney, nous sommes tristes parce qu'il est blessé. Il a une petite blessure adducteur et il peut revenir après la trêve. Question d'Alexis Ontang pour l'AFP. Bonjour coach, pour répondre à cette question, est-ce que vous espérez que Neymar ne joue pas justement avec la sélection brésilienne est-ce que vous préférez qu'il se repose plutôt qu'il joue s'il peut jouer? Honnêtement, je pense que c'est pas possible qu'il joue. On ne doit pas réfléchir. Pour moi, c'est la meilleure chose. Si il joue tous les matchs, ça veut dire qu'il n'est pas blessé. Mais ça, c'est un message mauvaise, parce qu'il est blessé et l'information pour moi est qu'il va rentrer après la trêve. Question de Benjamin Corrèze pour Gaulle. Bonjour Thomas. Bonjour. Pour rebondir encore sur l'infirmerie et les blessés, est-ce qu'on pourrait avoir des nouvelles un peu plus précises aussi de Paredes, Verratti et Icardi? Est-ce qu'on a la chance d'en voir un peut-être contre Leipzig la semaine prochaine? Oui, peut-être. Mais si on voit quelqu'un contre Leipzig, on doit accepter qu'il va jouer avec un entraînement, peut-être avant, comme Thilo. On a l'égard, mais est-ce qu'il est prêt pour la Ligue des Champions? Normalement, je vais dire non. Mais dans une situation comme ça, peut-être il doit jouer encore. Et voilà, on entre encore un cercle avec risque, un cercle où on prend des risques et oui, ça continue. Mais j'espère vraiment que Mauro et Léo sont avec nous dans l'entraînement à lundi. J'espère vraiment que peut-être on a la possibilité pour Marco, c'est, je pense, un peu plus long. Pour Drax, ça va être minimum 4 semaines. Et pour Ney, après la trêve. Question de Christophe Remis pour Le Figaro. Oui, bonjour coach. Je voulais savoir comment vous et le groupe, vous viviez le confinement qui est de retour en France. Est-ce que ça change quelque chose pour vous dans votre préparation peut-être ou dans la vie quotidienne des joueurs? Bien sûr, pour la vie quotidienne de chacun, parce que nous ne sommes pas seulement de joueurs professionnels ou des entraîneurs, nous sommes aussi des humains et ça c'est un grand changement pour tout le monde et ça c'est une grande influence à tout le monde et nous sommes inquiets comme tout le monde et c'est notre défi et c'est notre responsabilité d'adapter à toutes les règles parce qu'on a confiance
à M. Macron, à Mme Merkel, c'est sûr. Et on doit faire ça ensemble. Ça, c'est notre obligation. Et on va accepter toutes les règles et on va adapter. Et oui, c'est clair. Et voilà, pour nous ensemble ici, on a beaucoup de tests. C'est presque une habitude d'avoir quelque chose dans ma... C'est quoi ça? Nez? Nez, oui. C'est maintenant habituel pour moi, chaque matin, presque chaque matin. Et c'est presque, ça manque, mais seulement presque. Proche de ce sentiment, mais honnêtement, pour nous ici, si nous sommes là, si nous sommes testés, après on peut faire entraînement. Ça, je pense, c'est la règle. Aujourd'hui, je suis sûr que ça peut changer chaque jour, mais maintenant, j'ai l'impression que ça ne change pas trop parce que nous sommes été très stricts en avant. Question de Nicolas Paillard pour Canal+. Bonjour Thomas, sur le plan comptable, vous restez sur 2 victoires en championnat et cette semaine en Ligue des Champions. Pourtant, il y a quelques critiques qui sont émises par rapport au niveau de jeu de l'équipe. Est-ce que vous comprenez ces critiques? Oui. Et comment faire pour renverser justement et revenir à un niveau de jeu qui ne soit plus critiquable entre guillemets? Merci. Oui. On essaye chaque jour, mais il y a des phases où des choses sont plus difficiles et nous sommes clairement dans une phase comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons. Je pense que j'ai parlé de cette raison beaucoup de fois, mais ok. Si quelqu'un veut dire que ce sont des excuses, ok. On ne peut pas convaincre tout le monde. On peut seulement dire qu'est-ce qu'on a croit et notre vérité et notre raison, ça c'est le sentiment. Maintenant, on doit retrouver notre meilleure façon de jouer, c'est clair. Je suis absolument d'accord. Si quelqu'un dit que ce ne sont pas le match plus spectaculaire, ce ne sont pas les matchs sur le meilleur niveau, oui, mais je dois dire qu'il y a des choses positives et nous sommes capables de gagner et nous sommes capables de gagner des matchs extérieurs ou à domicile. Et oui, on essaie tous et je peux seulement dire on va pousser, on ne va jamais arrêter d'essayer et d'améliorer, mais aussi on doit adapter au niveau des joueurs. Maintenant, c'est un jour avant un match et j'ai aucune idée qui peut jouer demain, aucune idée comment on peut composer une 11 titulaire et voilà, avec ça c'est difficile de vraiment trouver un déclic pour le I don't know. Even in English? Even in English. Pour les jeux spectaculaires et pour toutes les choses sont faciles, oui. C'est difficile, mais c'est les défis, clair. Question de Bertrand Métayer pour Le Parisien. Bertrand Métayer pour Le Parisien. Ouais, tu m'entends? Pardon. Oui, Thomas, vous disiez que vous aviez des difficultés à cause des blessures. Depuis que vous êtes arrivé, il y a une vingtaine de jeunes joueurs du centre de formation que vous avez pu lancer. C'est quoi les critères pour les choisir? Et parmi les jeunes que vous avez cette année, comme Fadiga, Ruiz, Ravi Chalmos, que vous avez fait lancer aussi, est-ce qu'ils sont prêts à prendre une place plus importante justement à une période où les titulaires, entre guillemets, les pros ont des difficultés et sont fatigués? Oui, s'il y a des occasions, les jeunes doivent prendre. Ça, c'est le seul. Et les critères sont très faciles. Qualité. Et plus important que ta qualité, c'est la mentalité. Est-ce qu'ils ont ça? Qu'ils veulent vraiment, ou ils attendent seulement pour, ok, voilà, je peux attendre parce que l'occasion va arriver. Ça, c'est la différence. Et il y a beaucoup des occasions,
mais il ne peut pas attendre, il peut pas, ça va jamais être suffisant qu'ils attendent. Seulement, ils doivent combattre pour chaque minute dans un club comme ça, pour une équipe comme ça. Ce sont des grandes expectations, non, attentes à eux. Et ça le plus important. Et c'est pas difficile pour eux de toujours montrer parce qu'on a presque... il fait entraînement presque tous les jours seulement ensemble parce que tous les autres jouent et ne font pas d'entraînement. C'est pas facile, mais ils doivent adapter. C'est absolument nécessaire. Et s'il a l'occasion, ils doivent montrer. Dernière question pour Julien Froment, Europe 1. Oui, je voudrais revenir sur le confinement. La Ligue 1 est maintenue. Vous pouvez toujours jouer les matchs par rapport au premier confinement. C'est quand même un grand changement. Est-ce que vous sentez que vous avez entre guillemets une responsabilité par rapport à ça parce que voilà, les gens ne peuvent pas sortir et vous pouvez jouer les matchs, vous pouvez, on va dire entre guillemets, les divertir dans cette période un peu compliquée. Responsible. Do you feel responsible because you have the luck to play, whereas in the first confinement you were not allowed to, whereas some people are not able to work? Je comprends cette situation complètement et je suis très heureux que c'est un grand privilège pour moi que je peux travailler, que je peux travailler dans ma profession, que je peux travailler dans cette profession que j'aime beaucoup. Et ça, c'est une grande part de ma vie. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un grand privilège dans cette phase-là. Mais ce n'est pas mon responsabilité parce que je n'ai pas des idées. Et si demain, c'est la décision qu'on ne joue pas, on ne joue pas. Merci à tous.